Comme le samedi 21 juin 2008. Cette semaine, le CAC, que vous voyez représenté ici, a terminé à 4509,27 ici. Il a donc connu une nouvelle baisse plus forte que celle que j'escomptais de 3,70%. L'analyse de ces cours laisse penser que cette baisse va continuer. D'abord, les cours continuent à s'effondrer. La moyenne mobile à 20 jours, les bornes de Bollinger sont quand même en position descendante. Les volumes qui l'emportent sont très nettement les volumes des vendeurs. Et le RSI, comme les stochastiques, n'indique pas une reprise visible ou nette. Donc il y a de fortes chances pour que la semaine prochaine, le CAC continue à baisser. Ceci, c'est donc un premier point. Deuxième point maintenant, je vous ai présenté la semaine dernière l'action LVMH. Je vous ai dit qu'elle avait de fortes chances de remonter, c'est ce qu'elle a fait ici, vous voyez, puisqu'elle avait buté sur la borne inférieure de Bollinger, mais ça n'a pas duré puisqu'à partir de mercredi, jeudi, vendredi, elle a fait comme la plupart des actions du CAC, c'est-à-dire qu'elle est tombée. Vraisemblablement d'ailleurs, ce mouvement a de très fortes chances de continuer dans ce sens-là, dans le sens de la baisse, tout comme tout semble l'indiquer. Une nouvelle action que je vous présente, mais j'ai quelque chose à vous dire à son propos, c'est Michelin. Alors ce que j'ai à vous dire à son propos, c'est simple. Michelin, je me suis planté dessus un nombre absolument considérable de fois. Alors je tiens à vous le préciser parce que comme ça, vous serez prévenu. Si je me trompe, il ne faudra pas m'en vouloir. C'est mon action, disons ma bête noire. Michelin, j'ai acheté les deux actions. Je me suis trompé de sens à chaque fois. J'ai acheté les bonnes souscriptions de Michelin. Je me suis trompé de sens. J'ai acheté des varans Michelin. J'ai fait la même chose, bien entendu. Alors, Michelin, personnellement, si vous voulez, je n'y touche plus du tout, du tout, du tout. Pourtant là, apparemment, il me semble difficile de se tromper puisque la moyenne mobile à 20 jours, regardez, est à la baisse. La bande de Bollinger est à la baisse. La moyenne mobile à 150 jours de Weinstein est à la baisse. Les volumes sont à la vente, c'est-à-dire à la baisse aussi, finalement, si on regarde bien, quelque part c'est pareil. Le RSI et les stochastiques indiquent aussi une continuation de la baisse. Tout donc me paraît indiquer une continuation, une poursuite tout du moins de la baisse de cette action, mais nous verrons bien samedi prochain. Alors, cela dit, passons maintenant à l'examen, si vous voulez, de la parité euro-dollar. Alors, le 20 juin 2008 en clôture, il fallait 1,561$ pour obtenir 1 euro. Je vous ai dit que depuis la fin mai, ça continue, cette parité évoluait dans un canal horizontal, vous voyez ici, c'est très net, entre 1,584$ et puis 1,537$ ou quelque chose comme ça, enfin bref, peu importe. L'important c'est de constater le mouvement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, bon, ici, la parité remonte donc. Quand cette parité remonte, ça signifie que le dollar baisse par rapport à l'euro. Ici, c'est l'inverse. Ici, c'est encore l'inverse de la période précédente. Ici aussi. Et ici, dernière manifestation, disons, il semblerait bien que le dollar va reperdre un petit peu de sa position par rapport à l'euro. Mais ce ne sont pas des pertes considérables puisque tant que ça se passe dans ce canal horizontal, disons, il n'y a pas grand-chose à attendre d'autre que ces mouvements un petit peu, pas réguliers, mais presque. Ce mouvement-là, à mon avis, il risque de durer encore un bon moment, d'autant plus que, disons, les factures internationales de pétrole, toute une série de mouvements dans la conjoncture économique font que ça risque de durer longtemps, longtemps encore. À moins qu'il y ait une catastrophe, je ne sais pas, enfin on verra. Dernière chose que nous allons regarder, si vous voulez bien, c'est l'or.
L'or, en effet, alors là, je suis très content parce que je vous avais dit la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, je ne me souviens plus, que cette figure, cette courbe, tout du moins représentative de l'or, dessinait une figure particulière, qui est une figure d'analyse tout à fait classique, qui s'appelle tête et épaule. Voici une première épaule, voici la tête, et voici la seconde épaule qui est cette fois-ci terminée, puisque moi j'avais pensé, j'avais limité à ça seulement. Comme je vous ai dit, lorsqu'on se trouve en face d'une figure pareille, il se trouve que les courbes prennent le contre-pied exact de ce qu'ils étaient avant l'arrivée de la figure. Regardez ici, c'est une belle baisse. Eh bien, regardez ici, ce qui se passe, c'est une belle hausse. Cette hausse va-t-elle durer dans l'instantané, c'est-à-dire par exemple dans la semaine prochaine? Je ne peux pas vous dire exactement, quoique il y a de fortes chances quand même pour qu'elle reprenne. Mais à mon avis, oui, c'est reparti pour que l'or revienne à 1000 $ l'once comme il était il y a quelques mois. Bon, il y a beaucoup d'optimistes qui le voient à 2000 $ l'once. Moi, je veux bien, pourquoi pas. Enfin, disons que j'émets des doutes. Alors voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite qu'elle soit excellente pour vous, donc la semaine prochaine, et je vous dis à samedi prochain.